En fait, l'URSS n'est plus qu'un gigantesque État policier. Les agents de Staline sont partout. Ils contrôlent toute la société. Ils ont reçu un ordre terrifiant. Non seulement arrêter les suspects, mais aussi les déporter. Partout, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont regroupés et embarqués vers des destinations inconnues. Un enfant se souvient. Combien de jours a duré le voyage? J'en ai aucune idée. Dans le wagon, 7 personnes sont mortes de faim. Quand nous sommes arrivés à Tomsk, ils nous ont fait sortir et ils ont déchargé les cadavres. Des enfants, des jeunes et les vieux. Ils sont dirigés vers le goulag, les camps de travail soviétiques. De véritables camps de concentration mis en place par Staline, bien avant leur apparition en Allemagne. Ce sont tous des ennemis de la Révolution. Du moins, officiellement. En réalité, de simples citoyens. Des notables. Des religieux qui n'ont rien à se reprocher, mais n'entrent pas dans le moule du régime. Ils sont mélangés aux prisonniers de droit commun. Dans le parti, on appelle ça la rééducation par le travail. Et on en est fier. Ici, les esprits déviants doivent être remis dans le droit chemin. En fait, ces prisonniers sont transformés en esclaves. Dans les camps du Grand Nord, la température tombe parfois jusqu'à moins 50 degrés. Un prisonnier écrit: il est dangereux de cesser de bouger. Je n'arrête pas de me pétrir les orteils et de serrer les poings. Le fait de toucher un outil métallique à main nue peut vous arracher la peau. Mariaïov est à bout de force. C'est une prisonnière politique. Notre équipe est composée d'intellectuels. Mais parmi ces épouvantails, qui reconnaîtra les violonistes, les harpistes, les scientifiques? Nous sommes dans un état constant d'hébétude et d'abrutissement. Le 2 août 1933, un événement illustre la cruauté et l'absurdité du système. Ce jour-là, on inaugure le canal Staline. 200 km de voies navigables qui relient la mer Blanche à la mer Baltique. Avec de simples pioches, 300 000 prisonniers ont creusé ce canal. Fait exceptionnel, Staline a choisi de se déplacer. Il veut faire du canal qui porte son nom le symbole de sa réussite. En théorie, c'est un exploit technique. Le délai de construction du canal de Panama a été pulvérisé. En fait, c'est une nouvelle tragédie. 30 000 prisonniers, soit 1 sur 10, sont morts pendant le chantier. Et ils sont morts pour rien.
Cela paraît difficile à croire, mais pour terminer dans les délais fixés par Staline, le canal n'a pas été creusé assez profond. La plupart des bateaux ne pourront jamais l'emprunter.